Est-ce que vous savez que nous sommes plus de 9 sur 10 à utiliser des compétences mathématiques au travail, chaque jour? Depuis 18 ans, j'encadre des équipes. Il m'est très souvent arrivé d'observer des blocages, des erreurs, des pertes de temps et des frustrations à cause d'une mauvaise maîtrise des bases en mathématiques. Ces difficultés, les enquêtes successives les confirment. Elles touchent, en France, près de 7 personnes sur 10. Et les enjeux sont forts. Les enjeux sont forts pour chacun d'entre nous. C'est le bien-être, les capacités d'évolution, le travail en équipe, la productivité, l'autonomie, ou encore tout simplement aider ses enfants à la maison. Les enjeux sont forts pour l'entreprise. C'est la qualité, la satisfaction des clients, la productivité et finalement la rentabilité. J'ai décidé de créer Programme Pi pour répondre à mes besoins de manager. Programme Pi, c'est une solution à la fois innovante et pragmatique pour évaluer, faire un diagnostic. Ensuite, pour faciliter l'apprentissage, en autonomie ou accompagné par un tuteur ou un formateur. Enfin, pour certifier les compétences acquises en calcul et raisonnement utiles dans un métier. Pour que Programme Pi soit efficace, avec mon équipe, nous avons fixé des priorités. La première, c'est la motivation de l'adulte qui apprend. Rendre l'expérience ludique, simple, conviviale, intégrée de l'humour. La motivation, c'est aussi l'ancrage dans la réalité professionnelle. Nous cherchons à éviter le hors-sol. Programme Pi part des situations à valeur ajoutée de chaque métier et met en valeur les conséquences positives d'un travail réussi. C'est concret et c'est valorisant. La deuxième priorité, c'est mettre en œuvre les innovations pédagogiques, et notamment les apports neuroscientifiques. La troisième, c'est consolider la relation entre celui qui transmet la compétence et l'apprenant. Celui qui transmet est essentiel. Nous pensons qu'il faut le laisser piloter avec sa sensibilité, son expérience et ses connaissances. Nous pensons aussi qu'il faut structurer son action, la compléter et même coordonner l'action de l'équipe pédagogique, par exemple entre les formateurs d'un CFA et les tuteurs de l'entreprise. Quatrième et dernière priorité, le respect des contraintes de l'entreprise. Un coût raisonnable, une utilisation simple et flexible, une mesure de l'efficacité et enfin une personnalisation de l'outil et de son contenu. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Alors, n'hésitez pas et à très bientôt.